8003. C'est ici. Et Zhang. J'ai mis du médicament dans l'eau que je lui ai donnée hier soir. On avait dit que si elle passait la nuit avec toi, notre dette serait effacée. Comment tu peux revenir sur ta parole? Où est-elle? Ton corps. Ça sent bon. Non, c'est impossible. N'aie pas peur, je suis stérile. Tu ne tomberas pas enceinte. Pourquoi ma tâche de naissance s'est-elle estompée? Dès le matin, elle a disparu et la porte est fermée. Si on ne fait pas de business, on va crever de faim. Comment j'ai pu élever un truc comme toi? Inutile, dépêche-toi d'aller livrer. Tante, j'y vais tout de suite. Zhang Shi. Où étais-tu hier? Oh mon fils, qui t'a fait ça? J'avais tout arrangé avec Zhang hier. Elle devait passer la nuit avec eux. Et la dette de 100 000 yuan serait effacée. Tu as disparu, et j'ai pris une raclée à cause de toi. C'est pour ça que je me sentais étourdie, c'était toi. Tu exagères vraiment. Qu'est-ce que tu fais, petite idiote? Tante, il m'a piégée pour que je rembourse sa dette. Comment il a pu faire ça? Espèce de monstre, tu as tué tes parents. Et maintenant tu veux tuer mon fils, si je ne t'avais pas recueilli. Avec ta gueule, tu serais déjà morte de faim dehors. Cette fleuriste, c'est ce que mes parents m'ont laissé. Mensonge, c'est la boutique de mon frère. C'est normal que mon frère l'ait laissé à sa sœur. Si je ne t'avais pas donné à manger et t'avais gardé, tu ne penserais qu'à l'argent de tes parents. Venez tous juger, y a-t-il encore de la justice? Tu n'as pas de conscience. Je vais te régler ton compte. Mon fils, as-tu remarqué? La tache de naissance sur son visage semble plus petite. On s'en fout. Viens à l'hôtel. Va vérifier les caméras, regarde qui était. La femme dans ma chambre hier soir. C'est le patron J. Bonjour, je suis de la fleuriste 4 saisons. Vous avez commandé un bouquet chez nous. Viens avec moi. Lingan, tu dois prendre tes responsabilités envers elle. C'était toi cette nuit-là. L'effet du médicament était vraiment puissant, il ne s'en souvient vraiment pas. Avec qui il a couché, si ce n'est pas moi, qui d'autre? À ce moment-là, je ne pouvais pas te repousser, mais... Heureusement, nos familles se connaissent bien, et mon père voulait déjà que nous soyons ensemble. L'odeur qu'elle dégageait était bien meilleure que la tienne.
Quoi? Je veux dire que ce n'était pas toi cette nuit-là. Comment ça peut ne pas être moi? J'ai découvert que tu avais mis de la drogue dans mon vin rouge. Ne t'approche plus de moi, sinon. Ne m'en veux pas si je ne respecte pas les relations entre nos deux familles. J, on a trouvé la personne. J'arrive tout de suite. Gillingham, ça fait 5 ans. Je me suis abaissée à ce point, et tu me traites comme ça. C'est ici. Selon les photos de la surveillance, l'enquête montre que Mademoiselle Jagne travaille dans cette fleuriste. Qu'est-ce que vous voulez? Un beau gars qui achète des fleurs pour sa copine. Zhang Xiyu est là. Vous êtes qui? Je suis son ami. Non, non, vous vous trompez d'endroit. Et dans les environs, y a-t-il une fille qui s'appelle Zhang Xiyu? Non, si tu n'achètes pas de fleurs, dégage. Tu es quoi toi? J, selon les informations trouvées, Zhang Xiyu travaille bien, dans cette fleuriste. Peut-être que c'est le même nom, continuons à chercher. Oui. Sale gamine. Tu as fait des bêtises dehors. Un tas de gens louches sont venus te chercher. Non, Alors, où étais-tu hier soir? nulle part, j'ai juste trouvé une chambre pour dormir. Nulle part. Tu m'as fait me faire battre hier, je te préviens. Si tu oses encore jouer des tours, tu ne pourras même pas garder cette fleuriste. Cette gamine, comment se fait-il que la marque de naissance sur son visage ait disparu? Maman. Donne-moi 200 000. Où est-ce que je vais trouver autant d'argent? Alors, vendons cette fichue boutique de fleurs. Sinon, comment je vais rembourser l'argent de frère Zhang? Si on vend vraiment cette boutique de fleurs, cette peste va sûrement faire des histoires partout, et tout le monde sera au courant. Tu vas perdre à la fois la personne et l'argent. Maman, j'ai entendu dire que Zhao Liang a un cousin. C'est un idiot, il a presque 40 ans et n'est toujours pas marié. La dot est déjà montée à 500 000. Marions Zhang Xiyu avec lui. 500 000. Mais est-ce qu'il voudra de cette moche? Tu as oublié à quoi elle ressemble maintenant? Oui, oui, oui. Cette peste. On ne sait pas quelle potion magique elle a prise, mais la marque de naissance sur son visage a disparu. Elle a maintenant un air de séductrice. C'est bien ça. Avec une telle beauté, il acceptera sûrement de payer 500 000. Une fois qu'elle sera mariée, on vendra la boutique. Et on aura plus d'1 million en poche. Et si elle refuse de se marier? Alors je l'enfermerai chez lui. Fais vite, ne la laisse pas s'échapper. Elle veut s'enfuir? Viens ici. Tu veux t'enfuir? Même si l'homme est un idiot, sa famille est riche. Une fois mariée, elle n'aura plus à travailler. Quel beau mariage. Je ne veux pas me marier. Maman, pourquoi tu perds ton temps à discuter avec elle? Enferme-la chez lui, c'est tout. Vous ne pouvez pas faire ça, laissez-moi sortir. Ne frappez pas le visage, comment on va demander la dot si elle est abîmée? Je t'ai dit de ne pas refuser de te marier. Tu ne serais pas enceinte, par hasard? Mon cousin m'a donné un coup dans l'estomac. Ça fait mal. Ne la frappez pas, enfermez-la simplement, elle ne s'échappera pas, allez. Sois sage.
N'aie pas peur. Sois tranquille, je suis stérile. Tu ne peux pas être enceinte. Cet homme a dit qu'il était stérile. Mais mes règles ont déjà 2 semaines de retard. Je ne serai pas vraiment enceinte, quand même? Je dois absolument partir d'ici. J'ai heurté quelqu'un. Non, mais elle semble être tombée. J'ai une réunion dans un moment, emmène-la à l'hôpital d'abord. Nous prendrons en charge tous les frais médicaux. Oui. Ça va, mademoiselle? Je vous aide à vous relever. Désolé, je vous emmène à l'hôpital. Ce parfum. Comment je suis enceinte? Cet homme m'a trompée. Tu as mieux savoir quelque chose d'important. Monsieur J, la femme que je viens d'emmener à l'hôpital. C'est mademoiselle Zhang. Elle est enceinte. Qui est enceinte? Dis vite, petit con, qui est enceinte? Une fille. On a passé une nuit ensemble. Il y a de fortes chances que ce soit mon enfant. Depuis que tu t'es blessé il y a 10 ans. Les médecins ont dit que tu ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. J'ai espéré tous les jours, chaque jour. Le ciel a enfin ouvert les yeux. Notre famille J ne sera pas sans héritier. Grand-père, ce n'est pas sûr à 100%. Qu'est-ce que tu racontes, petit con? Tu y vas tout de suite. Ramasse-la, même s'il n'y a qu'une chance sur 10 000. C'est l'espoir de notre famille J, 9 générations de fils uniques. Tu y vas immédiatement. Cette fille est un trésor pour notre famille J. Fais attention à bien la ramener. Donne-lui tout ce qu'elle veut. Dépêche-toi. J'y vais moi-même. D'accord. Où est-elle? C'est foutu, c'est foutu. Chiyu, pourquoi ta marque de naissance a disparu? Je ne sais pas. Monte d'abord, on en parlera plus tard. Désolé de vous déranger. Ce n'est rien, tu viens juste rester chez moi quelques jours. Espèce de sans-gêne, tu as osé tomber enceinte dehors. Tu veux ruiner notre famille, c'est ça? Ne me fais pas te attraper, sinon je te casse les jambes. Monsieur J, en un clin d'œil. Mademoiselle Jeanne a disparu. Vous avez ses coordonnées? Oui, l'hôpital en a. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Petit Yu, tu t'es disputé avec ta tante? Nini, je ne peux pas revenir à la fleuriste pour le moment. Je peux rester chez toi un peu plus longtemps? Je déménagerai dès que j'aurai trouvé un travail. Si tu ne reviens pas, qu'est-ce que tu vas faire de ta fleuriste? J'ai tout donné à ma tante. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, rien. Repose-toi d'abord, je vais te préparer à manger. Je pensais que tu avais une fleuriste pour t'accueillir, tu pourrais me donner un peu d'argent. Je ne pensais pas que tu étais plus pauvre que moi. Si je te laisse rester ici, je vais perdre gros.
Et, frère Kiang. Je sais où est Shiyu. Suis-je vraiment enceinte? J'ai l'impression de rêver. Pas bon. Zhang Shiyu. Tu refuses le vin d'honneur, tu préfères le vin de la mission. Tu crois que je peux te cacher ici, et que je ne te trouverai pas. Pourquoi lui as-tu dit? Je te faisais tellement confiance. Frère Yu Qiang a promis de me donner 50 000 yuan. Zhang Shiyu. Parfois, il faut accepter son destin. Un paysan comme toi, c'est normal d'être moche. Mais maintenant, tu es si beau et si heureux. Comment est-ce possible? Tu devrais être comme moi. Vivre dans la boue. Je te considérais comme mon meilleur ami, et tu me traites comme ça. Un ami comme toi, l'argent est plus important. Lâchez-moi. Allons-y. Non. Dépêche-toi. La petite clinique est prête, monte vite dans la voiture. Je vous en supplie, tante, je gagnerai. Beaucoup d'argent pour vous. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi. Non, Lâchez-moi. 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 Frère Kiang, n'oublie pas de l'attacher et l'argent. Monsieur J, Mademoiselle Zhang a été emmenée. Par une camionnette du côté de la 17e avenue. Vérifiez les caméras, envoyez plus de monde, il faut arrêter cette camionnette. Oui. Faites avorter l'enfant dans son ventre. Et faites une réparation là-bas, pour qu'elle ait l'air d'une vierge. S'il vous plaît. Non, 10 000 pour la réparation, 5 000 pour l'anesthésie. 15 000, pourquoi ne pas aller voler? Maman, la famille des idiots a plein d'argent. L'important c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Je ne sais pas avec quel homme elle traîne. Ça me coûte tellement d'argent. Alors, payez d'abord l'anesthésie et les frais de chirurgie. Pas besoin d'anesthésie, faites-le directement, qu'elle souffre, c'est bien fait. Qui lui a dit de courir après les hommes? Elle l'a bien cherché. Elle assume. D'accord. Arrêtez. C'est qui, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Dégage. Sinon, je te tue. L'enfant qu'elle porte est de moi. C'était donc toi, ce soir-là. Espèce de salaud, tu as abusé de ma nièce. Et maintenant, tu prends ton fils. Ce n'est pas moi. Arrête de mentir. Écoute bien, mon frère. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait avec toi. C'est un crime, tu sais. Dédommage-nous, sinon on appelle la police. il ne m'a pas forcé. C'est vous. Espèce de traître. Tu ne peux pas résister à un homme, c'est ça? Je vais te frapper. Je vais assumer. Avec quoi? Tu ressembles à rien. Un petit jeune, probablement entretenu. J'en ai vu plein comme toi. Dégage. Tu peux payer la dot? On offre 500 000 pour elle. Je paierai 10 fois plus, si elle m'épouse. 5 millions, tu peux payer ça? Arrête de raconter des conneries. Tu te prends pour J, le milliardaire? 5 millions, juste comme ça? Je suis J Lingan, PDG de J Group. Si t'es J, je suis ton père. La voiture de J est là. Arrête de jouer la comédie. Tu as même engagé un acteur. C'est vraiment le PDG de J Group. Je m'en fous de qui vous êtes. Dégagez. Maman, tiens là, docteur, opérez. On n'a pas le temps, docteur, faites l'injection. Tuer ce bâtard dans son ventre. Non. Il frappe. Papa, tiens là, je m'en occupe. Assez. Si t'as du courage, viens m'affronter.
Pas toi. Quel malheur, t'élever pour rien. J'aurais dû te laisser crever de faim. Alors, je n'ai plus de tante. Attention. Ça va? Ça va, désolé, c'est de ma faute si je suis arrivé si tard. Je t'ai fait peur. Vite, attrapez cette petite garce. Jizong. Surveillez-les, ne laissez personne s'échapper. Oui, Jizong. C'est vraiment le PDG de J, comme le dit la nouvelle. J gagne au moins des dizaines de milliards par an. 5 millions, c'est une goutte d'eau. 5 millions, ce n'est pas assez, au moins ce montant. Notre Chiyu est enceinte. C'est l'enfant de J, et vous pensez l'épouser pour seulement 5 millions? Exact, c'est nous qui l'avons élevée. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. Combien voulez-vous? 50 millions. Oui, pas un centime de moi. Vous êtes en train de faire du chantage, c'est vraiment honteux. Tu es enceinte avant même de te marier, si ça se sait. La réputation de la famille Jeanne sera ruinée. Heureusement que tes parents sont mortaux, sinon ils seraient morts de colère. Ta tante veut ton bien, s'il est prêt à payer. Ça montre qu'il est sincère. Toi, Ne t'énerve pas, laisse-moi m'en occuper, repose-toi bien. MMH. 50 millions, c'est ça? D'accord, je peux même donner plus. Mais elle ne se mesure pas à l'argent. Alors combien tu donnes? Avant ça, faisons les comptes. Quel compte? Qui l'a blessé? C'est le médecin qui l'a attaché. Quelle main a touché? Ces blessures. Qui les a faites? Les blessures sur elle, ce n'est pas de ma faute, c'est eux qui l'ont fait. Ce n'est pas nous. Frappez-les. Arrêtez de frapper, nous avons tort. Les riches maltraitent les gens, qu'est-ce que vous faites? C'est une société de droit. Trouvez un endroit pour creuser un trou et enterrez-les. La malchance a frappé tes parents. Maintenant, tu vas tuer ta propre tante. Pourquoi le ciel ne te foudroie-t-il pas? Va en enfer. On peut aussi ignorer. Fais des excuses, et cette histoire sera terminée. C'est moi qui l'ai élevée. Les aînés lui ont présenté leurs excuses. Est-ce qu'elle peut les accepter? Maman, présente-lui tes excuses. Chiyu. Tante n'aurait pas dû te forcer à avorter. Mais c'était pour ton bien, ne sois pas en colère contre tante. Oui, Chiyu, après la mort de tes parents. C'est nous qui t'avons élevé. On dirait que leurs excuses manquent de sincérité. Maman, agenouille-toi devant elle. Chiyu, tante te présente ses excuses. Sois magnanime, oublie les erreurs des petits esprits. Vous êtes prêt à tout pour l'argent, même à perdre votre dignité. Chiyu, tu nous pardonnes donc? Monsieur J, nous avons présenté nos excuses, et l'argent? Vous, le grand PDG de la famille J, comment pouvez-vous revenir sur votre parole? Clinique illégale sans licence, pratique médicale illégale. Enlèvement, blessure volontaire, c'est crimes cumulés. Vous valez plusieurs années de prison. Partez. Bouclez les lieux, attendez la police. Oui. Elle est revenue, elle est revenue. Attention. Mademoiselle Jang, je suis le grand-père. De ce garnement, J-YE. Bonjour grand-père J. Très bien, très bien.
Quel enfant bien élevé, il fait un peu froid dehors. Rentrons vite à l'intérieur. Asseyez-vous. Sois tranquille. Grand-père va s'occuper de ça, ce garnement. Bataranda descondas. As-tu fait ce que je t'ai demandé? Quand je suis arrivé, sa tante l'a forcé à avorter. Quoi? Comment ose-t-il traiter ainsi notre trésor? De la famille J. Tu as juste porté plainte contre elle? Tu aurais dû les envoyer en prison. Grand-père J, c'est à cause de moi. Ne le frappez pas. Quelle chance à notre famille J. D'avoir une fille aussi gentille et compréhensive, n'aie pas peur. Si ta tante n'est pas gentille avec toi, grand-père te traitera bien. Grand-père a tout préparé pour toi. L'enfant ira étudier à l'étranger. L'école est déjà choisie. Installe-toi ici en toute tranquillité. Monsieur J. C'était un peu précipité, dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Non, c'est assez, ne vous dérangez pas. Au contraire, je pense que nous n'avons pas donné assez. J'ai peur de vous avoir offensé. Je vais m'en occuper, grand-père est déjà en train de choisir la date. Je vais vous donner le statut que vous méritez. Savez-vous ce que vous venez de refuser? Je sais, la famille J est la plus riche de Jiancheng, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir Madame J. Mais je suis juste une fleuriste, je ne suis pas belle. S'il n'y avait pas eu cet accident, toute ma vie aurait dû être avec la boutique de fleurs. Ne vous sous-estimez pas. À mes yeux. Vous êtes la plus belle. Monsieur J, c'est à cause de l'enfant, n'est-ce pas? Nous sommes de deux mondes différents, nous n'aurions jamais dû nous croiser. Ce genre de personne. Si c'est à cause de l'enfant que vous devez sacrifier votre bonheur futur. Ce n'est pas juste. Je suis le dirigeant de J, personne ne peut me forcer à faire ce que je n'aime pas faire, mais vous épouser. Je respecterai votre opinion. Vous pouvez y réfléchir lentement, c'est pour moi et l'enfant. Pas de pression. Alors il m'aime. Pourquoi ajouter « Yves » devant l'enfant? Jamchiyu, à quoi pensez-vous? Il ne vous a vu qu'une fois, comment pourrait-il vous aimer? Depuis que je suis petit. Tout le monde vous évitait parce que vous étiez laid. Comment avez-vous pu vous faire expulser si vite? Ne dites plus que vous êtes mon petit-fils, vous êtes inutile. Grand-père, ne l'effrayez pas. Comment? Elle a accepté de vous épouser? Vous avez un si beau visage. Pourquoi ne plaisez-vous pas aux filles? C'est sûrement parce qu'elles pensent que vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Grand-père. Quoi, grand-père? Si vous ne parvenez pas à séduire ma petite fille, allez creuser des mines en Afrique. Vous ne savez pas où mettre votre énergie. C'est honteux. Monsieur J, c'est grave. Lingan. L'entreprise rencontre des difficultés? Que faites-vous ici? J'ai convaincu papa de faire un projet commun entre Su et J. Su investira d'abord 2 milliards. Pour vous aider à surmonter cette crise.
2 milliards, vous allez perdre beaucoup, non? Pas de problème, j'en ai déjà parlé à papa. On va bientôt devenir une famille, donc même s'il y a des difficultés, on ne peut pas rester les bras croisés, on ne peut pas vous laisser vous faire écraser par les autres. Je vais y réfléchir. Soit tu m'épouses, soit tu regardes J être ciblé. Lingan. Je vais voir comment tu vas refuser cette fois. Alors j'attends de tes nouvelles. Va vérifier les informations sur ce groupe et ce projet. Tout ce qui est lié. Ceux qui visent J ont forcément un lien avec eux. Monsieur J. Mais tu n'as pas dit que tu envisageais de collaborer? Il faut jouer le jeu pour qu'ils pensent que tout est parfait. Aujourd'hui, J a une annonce importante à faire. Tu as entendu? Ça ne serait pas pour annoncer une bonne nouvelle, si? Le petit-fils du président J n'est plus tout jeune. C'est qui cette femme, si proche du vieux J? C'est de la famille J. Je ne l'ai jamais vue avant. Petit U, tu n'as pas besoin de rester avec moi. Un vieil homme comme moi. Va te promener, amuse-toi. Qui est-elle? On dirait une orpheline que le vieux J a recueillie. Le vieux J a vraiment faim, il mange tout ce qui est jeune. De nos jours, il y en a qui n'ont pas honte, pour l'argent. Ils sont prêts à coller au vieux. Comment as-tu réussi à plaire au vieux J? Il a accepté de t'emmener à la réception. Grand-père J est très gentil, il aime les jeunes. Toi aussi, Bélier. Tu crois que je suis aussi bas que toi? À m'accrocher à un vieux? C'est sûrement pour l'argent de la famille J. Ils sont capables de tout. Tu te trompes peut-être, je ne suis pas avec grand-père J. Tais-toi, chaque mot que tu dis me dégoûte. Aujourd'hui, je vais faire une leçon à Lingan. T'es bien apprendre les bonnes manières. Mademoiselle Jagne. Je vais vous emmener vous soigner. Que l'assistant de Lingan soit si attentionné envers elle. Qui est-elle vraiment? Ça va. Je vais bien. Mademoiselle Su est la fille du groupe Su. Gâtée. Elle a mauvais caractère, ne lui en veuillez pas. Non. Les Su ont récemment collaboré avec les J, c'est très important. Même Monsieur J est devenu plus poli avec elle. Si elle vous dérange encore, veuillez être indulgent. Ne vous inquiétez pas, je connais ma place. Je ne vais pas contrarier Mademoiselle Su. De plus, je quitterai bientôt la famille J. Je ne vais pas causer de problème à Monsieur J. J'ai l'impression d'avoir gâché quelque chose. Attendez. Mademoiselle Jagne n'aurait pas mal compris, n'est-ce pas? Frère Lingan, vous êtes ici. Je vous ai cherché longtemps. Quelque chose ne va pas? Quelqu'un vous a-t-il contrarié? Quelle beauté! Lingan. Quelque chose ne va pas? Avez-vous réfléchi au projet? Lingan. Quand je serai marié à la famille J, je vous enverrai, vieil homme. Avec cette personne, dans la vieille maison, loin de mes yeux. Mesdames et messieurs, je vous ai conviés aujourd'hui pour annoncer une heureuse nouvelle importante. Pas étonnant que Lingan ne m'ait pas répondu tout à l'heure.
Il avait déjà discuté avec le vieil homme pour me préparer une surprise. C'est quelque chose que toute la famille J attendait depuis longtemps. Vu que vous allez annoncer la nouvelle de mon mariage avec Lingan, je vous laisse rester à la maison un peu plus longtemps. Viens, petit tu, viens près de grand-père. Grand-père J. Viens près de grand-père. Ce vieil homme est vraiment sans gêne, il laisse sa petite amie voler la vedette à Lingan et moi, elle appelle grand-père. Quelle est sa relation avec le vieux J? Oui, on disait qu'elle était orpheline. Serait-ce un enfant perdu de la famille J? Fausse orpheline, vraie tête. Attendez. Je la trouve familière. Je me souviens, elle a apporté des fleurs au groupe J. Une fleuriste qui attire autant l'attention du vieux J. Elle a vraiment du talent. Ce genre de personne ferait n'importe quoi pour de l'argent. Le vieil homme est âgé, il ne faut pas l'épuiser. Qu'est-ce qu'il y a, petit tu ne te sens pas bien. Laisse Lingan t'emmener te reposer. Ça va, grand-père, j'ai juste un peu mal au cœur. C'est dur pour une femme d'accoucher. Rentrons tôt, je vais demander à maman Chêne de te préparer une soupe. Je vais te préparer ton plat préféré. Elle est enceinte. Ce ne serait pas l'enfant de J, si? C'est peu probable, j'ai entendu des rumeurs. Que J ne peut pas avoir d'enfant, c'est pourquoi il ne s'est jamais marié. Serait-ce l'enfant du vieux J? Pas étonnant que le vieux J y tienne autant. C'est donc un enfant tardif. Le vieux J a un certain âge, comment a-t-il pu faire ça? C'est dégoûtant. Elle est ma fiancée. Quoi? Ne t'inquiète pas, je suis là. C'est la bonne nouvelle que je voulais annoncer. JYE a reconnu sa future belle-fille. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Vieux J, tu aimes toujours jouer les mystérieux. Tu as une belle-fille, pourquoi avoir attendu si longtemps pour l'annoncer? Petite, je suis ton grand-père. C'est un bon ami de ton grand-père, il contrôle plus de 80% de l'industrie hôtelière du pays. Grand-père. Ah, maintenant le vieux J a un arrière-petit-fils à exhiber. Petite, je suis ton deuxième grand-père, enchanté. Voici un cadeau de bienvenue, pour vous protéger, toi et ton enfant. Deuxième grand-père, c'est trop précieux. Parmi les mines de jade de l'AOER, on a choisi quelque chose de présentable. La belle-fille de la famille J, c'est notre belle-fille. Appelle-moi troisième grand-père, personne ne t'embêtera. Troisième grand-père te protégera. Troisième grand-père. Troisième grand-père est dans le commerce des armes. Il entretient plusieurs régiments de mercenaires. Quelle belle fille. Quelle fiancée. Jilingan, tu ne sais pas ce que signifie la coopération entre nos deux familles? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand est-ce que j'ai accepté de coopérer avec la famille Su? Pas de coopération. J, tu attends que la famille J s'effondre? Les gens derrière toi ne t'ont pas dit. Sur quoi la famille J a reposé pendant 100 ans? Qu'est-ce que ça veut dire? La famille Su veut s'attaquer à la famille J. Ils nous ont demandé notre avis. Après tant d'années de retraite, il y a encore tant de démons qui viennent se montrer arrogants. La famille Su, c'est quoi? Tu oses toucher le tigre. Tu veux que ton entreprise ait une vie trop courte? Il ne faut pas être stupide. Sinon, tu te fais manipuler sans même t'en rendre compte. Quoi? Vous. Vraiment, tout va bien? Tu t'inquiètes pour moi? Tu dois te souvenir que je suis le père de ton enfant. Et aussi ton mari, ne t'inquiète pas pour moi. Il a dit quoi? À partir de maintenant, J s'occupera de tous les projets de la famille Su. Pourquoi? Parce que tu as maltraité ma femme. Ah. Elle est belle et gentille, mais moi, je ne le suis pas. Si on me fait du mal, je me venge sur le champ. Jilingan, espèce de salaud.
Personne ne peut me maltraiter et s'en sortir indemne. Shillingan, tu ne peux être qu'à moi. Quant à elle, elle ne mérite pas d'être ta femme. Mademoiselle Jeanne, le maître vous demande. Allons-y. Ah. Attrapez-la. Shiyu. Jillingan. Tu as vraiment du culot. PDGJ, je ne l'ai pas fait exprès. Appelez un médecin. Oui. Heureusement que tu vas bien. Le médecin a dit que le bébé est très résistant. C'est la première fois que je ressens aussi clairement qu'il y a une petite vie dans mon ventre, liée à mon sang. Une petite vie. Mes parents sont décédés quand j'étais très jeune. J'ai vécu avec ma tante et sa famille, j'étais toujours de trop. À cause de la tache de naissance sur mon visage, il disait que j'étais moche. Et il disait aussi que c'était moi qui avais porté malheur à mes parents. Il ne mérite pas d'être ta famille. Maintenant, tu es différente, tu es belle. Tu peux oublier tous les mauvais souvenirs. La tache de naissance a commencé à disparaître progressivement après cette nuit-là. Je me demande si c'est lié à lui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je serai aussi forte que le bébé. Parce que maintenant, j'ai une famille. C'est donc admis que je suis de la famille. La famille J m'a chassé maintenant. Si tu ne me donnes pas 5 millions, je vais dire au PDGJ que tu m'as poussé à faire tomber Mademoiselle Jeanne. Ça sera sur ton compte dans 1 heure. Règle ça, fais-le proprement. Oui. Le rythme cardiaque de la mère semble très bon, très sain. C'est juste à cause de cet enfant que toute la famille J est de ton côté. S'il disparaît, tu n'auras plus de soutien. PDGJ, vous avez oublié un rapport. J'arrive. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Shiyu. J'ai très mal au ventre. Docteur. Espèce de salope. Tu veux vraiment donner naissance à l'enfant de Jillingan? Je ne lui laisserai pas la chance de venir au monde. Comment ça se fait? Où est Xiaoyu? Comment va Xiaoyu? En réanimation. Comment as-tu pris soin de Xiaoyu? Tu ne peux même pas protéger ta propre femme. Et ton enfant, tu m'énerves. Grand-père, prenez soin de vous. Cet enfant. Désolé. Qui est le proche de Jeanne Shiyu? L'enfant pourrait. Peu importe les méthodes, vous devez la sauver. Si vous ne pouvez pas la sauver, je veux que tout le monde L'accompagne dans la mort.
L'hôpital est la propriété de la famille J, s'ils ne peuvent pas te sauver. À quoi bon les garder? Docteur. Je t'ai laissé entrer pour ne pas que tu fasses des histoires. Le docteur a failli te réanimer. C'est honteux à dire. Heureusement, Xiao Yu et le bébé vont bien. Grand-père. Chiyu. Xiao Yu est réveillé, tu te sens mal quelque part. Tu veux manger quelque chose, je vais demander à maman Chen de te préparer quelque chose. Le docteur a dit que toi et le bébé allaient bien. Mais tu dois rester ici pour te reposer un moment. Oui, Sois un homme et relève-toi. Prends soin de ma belle-fille et de mon petit-fils. Si quelque chose arrive encore, je t'enverrai certainement dans les mines d'Afrique. Pour creuser du charbon. Je comprends, grand-père. L'accident de voiture tout à l'heure n'était probablement pas un hasard. Dépêche-toi de mener l'enquête. Oui. Je suis désolé. je devrais vraiment te remercier, tu m'as encore sauvé. Est-ce vraiment nécessaire d'être si poli entre nous? Je... Tu es le sauveur de notre famille J. La santé de grand-père a toujours été fragile. Il a toujours espéré me voir me marier et avoir des enfants. Mais à cause de moi, ça n'a jamais. Grand-père t'apprécie beaucoup, c'est grâce à toi que la famille J a retrouvé l'espoir. Repose-toi bien, ne t'inquiète de rien, je suis là. Mon état est dû au bébé dans mon ventre, n'est-ce pas? Avec le soutien de J, il était facile pour la famille issue d'entrer sur le marché. Mais même un canard cuit peut s'envoler, tout ça à cause de cette crapule. Il a ruiné mes plans. Qui t'a permis de m'appeler? Tu as perdu la tête? Mademoiselle Su, je n'ai vraiment pas d'autre choix. Vous ne m'avez donné que 2000 yuan, en disant que vous me donneriez 100 000 plus tard. Ma femme a besoin de cet argent pour survivre. La vie de ta femme, en quoi ça me concerne? Tu n'as pas fait ce que tu devais. Le bébé n'a même pas été touché, et tu oses encore me demander de l'argent? Je ne t'ai même pas demandé de rendre les 2000 yuan, c'est déjà pas mal. Je n'ai jamais vu une personne aussi impudente et de basse classe que toi. Méchante femme, tu auras ce que tu mérites. Même si tu disparais, je resterai la grande demoiselle de la famille issue. Tu oses me maudire? Toi et ta femme, vous irez ensemble. Zhang Xiyu, toi et cet enfant, vous n'avez pas. Je vais beaucoup mieux, tu n'as pas besoin de rester ici tout le temps. Si j'ai besoin de quelque chose, j'appellerai l'infirmière. Tu peux rentrer. Si quelque chose arrive, je t'appellerai immédiatement. Peu importe quand ou quoi, tu peux toujours compter sur moi.
Monsieur J. Tout s'est passé comme vous l'aviez prévu. Le groupe Su, à cause de son expansion ces 2 dernières années, a accumulé pas mal de problèmes. C'est pourquoi il voulait transférer les risques sur le groupe J. Quand elle a présenté ce projet, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un problème. Une affaire si rentable. Comment pourrait-elle laisser quelqu'un d'autre en profiter? Surtout quelqu'un comme Madame Su. Monsieur J, le groupe Su est maintenant boycotté par l'industrie. C'est de leur faute. Où en est l'enquête sur l'accident? Les caméras de surveillance devant l'hôpital ont été effacées. Il faudra un peu de temps pour enquêter. Un simple chauffeur, comment pourrait-il avoir autant de pouvoir? Et encore, une fois, 2 fois. Tout était dirigé contre Shiyu et le bébé. Concentre-toi sur Suyun YE. Tu n'as pas l'air d'être l'infirmière d'avant. Elle a pris un congé, je la remplace. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Une perfusion nutritive. Mais l'endroit où tu l'as mis ne semble pas correct. Tu es une personne de très bas niveau culturel et éducatif. Tu sais ce qu'est une perfusion? Tu ne renonces toujours pas. Lingan, c'est elle. Mademoiselle Su. Jilingan, lâche-moi. À l'aide. Jilingan, réfléchis bien, la famille Su n'est pas quelqu'un que tu peux te permettre de penser. On est là au poste de police. Tu oses, Jilingan? Tu n'as pas peur que la famille J ne puisse plus tenir debout à Jiangsheng? Acheter le chauffeur pour provoquer un accident. Tenter d'injecter des substances toxiques à quelqu'un. Chacune de ces choses est suffisante pour te condamner. T'inquiète pour la famille J, inquiète-toi d'abord pour toi-même. Si tu pourras sortir de prison, emmenez-la. Lâche-moi, Jilingan. Je suis la grande demoiselle de la famille Su, lâche-moi. Madame, vous arrivez juste à temps, j'ai mijoté pendant des heures. Une soupe de poulet noir et cordyceps, j'ai choisi les meilleurs ingrédients au marché ce matin. Buvez-la chaude, et plus tard il y aura votre préféré. Le yaourt aux fruits et aux champignons d'argent. Maman Chen, tu as changé, tu as transféré ton affection. Madame n'est pas difficile avec la nourriture, elle est élégante. Elle s'inquiète même pour moi, mes mains sont rugueuses et ont des crevasses, elle me fait des soins. Elle regarde la télé avec moi, je l'adore, je veux une fille comme ça. Elle est vraiment dans mon cœur. Ce n'est pas forcément le sang qui fait la famille. La famille J est maintenant aussi ta famille. Nous sommes tous heureux de faire partie de la même famille. Maman, lave mes vêtements. Pourquoi tu ne les laves pas toi-même? Avant, c'était Zhang Shiyu qui faisait tout le travail. Si tu es si capable, ramène-la donc. Il n'y a même plus personne pour nettoyer la maison. La cuisine pue. Tu es encore une femme ou pas? Petit salopard, comment tu parles à ta mère? Je t'ai élevé pour rien. Zhang Shiyu est une ingrate. Réfléchis bien avant de parler. C'est vraiment une petite garce, elle a une belle vie maintenant. Elle fait volte-face, elle ne reconnaît plus les gens, elle aura un fils sans anus. Elle se fera mettre à la porte tôt ou tard. À l'aide, venez vite. Pourquoi vous me gardez ici? Tu sais qui je suis? Quel vacarme. Tu cries toute la journée comme un loup. Appelez quelqu'un. Ne me mettez pas avec cette grosse dame. Où est votre directeur? Je veux voir le directeur, le directeur. Pourquoi ne pas demander à ce qu'on te fasse venir le président? Qu'est-ce que tu viens de crier? Je te préviens, lâche-moi tout de suite. Je suis la femme de Jilingan. Si je sors, je ne te laisserai pas tranquille. Toi, la femme de J? Même ceux qui sont enfermés ici le savent. La femme de Monsieur J, c'est celle dont il est tombé amoureux au premier regard. La propriétaire de la fleuriste, ils ont même tenu une conférence de presse. Ils ont rendu public leur histoire d'amour. Et toi, tu es qui? Mademoiselle, tout est prêt pour vous. Dégagez, pas un sou. Si tu veux de l'argent, va voir Zhang Shiyu. Cette petite garce y va.
Tu es la tante de Zhang Xiyu. Mais d'où sort ce démon, à faire des siennes en pleine nuit? Ça fait peur, vieille femme, qu'est-ce que tu dis? Je parle de femmes comme toi, sans morale. On voit tout de suite que tu n'es pas une bonne personne, tu as dû voler un homme. Et tu t'es fait battre comme un chien. À mon avis, une femme doit rester à sa place. Comme Zhang Xiyu, ce genre de personne. Elle aura ce qu'elle mérite, toi, tu crois? Tes parents ne t'ont pas appris à ne pas pointer les gens du doigt. N'importe qui ose venir faire des siennes ici, où est le balai? J'ai 5 millions. Je sais. Vous avez élevé Zhang Xiyu pendant plus de 10 ans. Elle a grimpé l'échelle sociale et vous a abandonné. Mais la dette de l'éducation est immense, je veux que vous fassiez un scandale. Plus c'est gros, mieux c'est. Je ne veux pas seulement qu'elle soit déshonorée. Je veux qu'elle ait le fruit de ses entrailles n'ait même pas de lieu pour reposer. Je connais votre famille et votre comportement. 5 millions, pas un sou de moi. Si tu réussis à faire ce que je demande. Non seulement la fleuriste de Zhang Xiyu, mais toute sa fortune sera à vous. Le médecin dit que le bébé va bien. Pour une femme enceinte, le plus important, c'est d'être heureuse. Plus une femme enceinte sourit, plus le bébé sera beau. Avec des parents aussi beaux, le bébé sera forcément magnifique. Merci à maman Chen de m'avoir accompagnée aujourd'hui. De rien. Le téléphone m'a rattrapé ici. Allô? C'est elle qui est à côté de moi. Tout est fait, tout va bien. Patron J. Peut-être que le téléphone était éteint pendant la vérification tout à l'heure. Tant que tu vas bien. Tu es fatigué. Tu es encore occupé? Non, je réfléchis à quoi te faire manger ce soir. Maman Chen dit qu'elle va nous préparer un ragoût de canard ce soir. Rentrons à la maison pour dîner avec grand-père. D'accord, tu as entendu? Ma femme me presse de rentrer dîner. Dépêche-toi. Maman Chen, allons au supermarché. D'accord, allons-y. Tais-toi, qu'est-ce que tu fais? Femme, rentre à la maison. Lâche-moi, tais-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Femme, viens. T'es ma femme, tu dois rentrer avec moi. Lâche-moi. Je ne te connais pas. Rentre avec moi, t'es ma femme. Lâche-moi. Femme. Lâche-moi, je ne te connais pas. Femme, rentre à la maison. D'où sort ce fou? Lâche tout de suite la jeune maîtresse J. Ma femme. Quelle femme? Lâche-la tout de suite. Si tu ne la lâches pas, j'appelle la police. Maman Chen. Femme, rentre à la maison. Lâche-moi. Je ne suis pas ta femme. Si, t'es ma femme. Mon père a dit qu'il y a beaucoup de méchants dehors. Tu dois rentrer avec moi. Rentrons, femme. Aïe. Je veux aller aux toilettes. J'ai mal au ventre. Laisse-moi y aller, c'est vraiment inconfortable de se retenir. Je reviens vite. D'accord. Femme. C'est les toilettes des femmes, attends-moi dehors. Je reviens tout de suite. D'accord. Femme. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma mère a dit qu'après l'avoir trouvé, il ne fallait pas te laisser seule. Je reste avec toi. C'est les toilettes des femmes, les hommes ne peuvent pas entrer. Sors vite. Non. Mais c'est les toilettes des femmes. T'as pas honte, toi, un homme? Dépêche-toi de sortir. Viens, ma femme, viens. Lâche-moi.
Je ne peux pas te lâcher. Tu vas t'enfuir. Je ne suis vraiment pas ta femme. C'est ma femme. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est ma femme. Je ne le connais vraiment pas. C'est juste une dispute de couple. Vous devriez en parler à la maison. Je ne le connais vraiment pas, et le bébé dans mon ventre n'a rien à voir avec lui. C'est ma femme. Je n'ai vraiment rien à voir avec lui. Je ne suis pas sa femme. S'il vous plaît, sauvez-moi. Elle trompe son mari. Elle mérite d'être battue. La société est vraiment chaotique, elle fait des caprices et dit qu'elle ne le connaît pas. Si on l'aide, on va sûrement être blâmé plus tard. Exactement. Vous devriez parler calmement. Il y a un bébé dans son ventre. Si quelque chose arrive, que ferons-nous? C'est ma femme. Il n'a pas l'air normal, est-ce qu'il est idiot? C'est ma femme. Tu vas bien? Ça va. Sois sage, ma femme, appelle la police. Oh là là, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-le immédiatement. Ma femme. Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu aider les autres? Malmener ton homme? Ce n'est pas mon homme. Tu veux jouer les héros? Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Je te préviens, tu vas le regretter. Quand mon beau-frère aura été examiné, tu vas devoir payer. Et vous, qui êtes-vous? Je suis sa tante. C'est son homme. Qu'est-ce que tu racontes, tante? Xiaoyu, même si ton homme est un idiot. Tu es sa femme, comment peux-tu le traiter comme ça? Arrête de faire des scènes ici, c'est déjà assez honteux, rentrons à la maison. Emmène-la d'abord à la maison. Ma chère sœur, il y a tant de monde qui regarde. Rentrons, allons-y. Lâchez-moi, je ne suis pas sa femme, lâchez-moi. Je ne suis pas sa femme. Si vous continuez, j'appelle la police. Vous n'avez rien d'autre à faire, c'est ça? Vous vous mêlez des affaires des autres, un couple qui s'entend bien. Si vous nous séparez, qui va élever l'enfant dans mon ventre? Vous allez l'élever. Après tout ce temps, vous vous disputez et vous nous trompez ensemble. C'est intéressant? Je ne le connais vraiment pas, je n'ai vraiment rien à voir avec lui. Je ne suis pas sa femme. Ce ne sont pas vos parents? Moi, si. Je t'ai entendu l'appeler tante. Je vous l'avais dit, c'est une dispute de couple, ne vous en mêlez pas. Mais comment un idiot comme lui peut-il épouser une femme aussi belle? Ils ne sont pas assortis. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas possible qu'elle ait été forcée. Oh, vous ne savez pas, cet idiot est devenu comme ça pour sauver ma nièce. Avant, elle était si laide que personne ne la voulait, c'est l'idiot qui l'a acceptée. Après qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique, elle est devenue comme ça. Et puis elle a changé de cœur. Xiaoyu, tu ne peux pas le mépriser comme ça, il faut avoir de la conscience. Tu ne peux pas faire ça. Tante, comment peux-tu? Comment peux-tu inverser le vrai et le faux comme ça? Quel rapport y a-t-il entre mon visage et lui? Tu veux encore me vendre pour la dot? Tante t'enseigne les principes fondamentaux de la vie. Oui, ma chère sœur, réfléchis. Cet idiot ne t'a pas méprisé quand tu étais laide. Il a même dépensé tant d'argent pour toi, on ne peut pas être ingrat, n'est-ce pas? Avant, elle était si laide. Je ne l'aurais même pas prise avec de l'argent, comment pourrait-elle se marier? Elle ne ferait que servir les autres. Elle est laide et méchante, tu vois. Ne la laisse pas sortir pour nuire aux autres. Je peux prouver que je ne mens pas, je vais appeler mon mari. La croissance de ce trimestre. Chiyu, je suis bientôt là. Monsieur J. La réunion est suspendue. Tu oses encore appeler un homme à l'extérieur, dis-moi. Est-ce que c'est lui qui t'a conseillé de fuguer cette fois? Comment puis-je avoir une nièce aussi? Sans la bonne vraie? Je ne l'ai pas fait. Assez. Puisque tu as choisi de l'épouser, tu dois assumer ton mariage. Aujourd'hui, tu dois rentrer avec nous, sinon. Comment allons-nous expliquer à sa famille? Allons-y. Monsieur le gardien, quelqu'un a enlevé une femme enceinte, aidez-moi à appeler la police. Arrêtez. Pas d'enlèvement. Elle ment, je suis sa tante. On la ramène à la maison. Elle n'est pas ma tante. Je ne connais aucun d'entre eux. Je suis juste une femme enceinte venue pour un examen prénatal. Ils veulent m'emmener de force. Espèce de sale gamine.
Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, quel monde! Une fille qui ne reconnaît même pas sa propre tante. Elle ne veut même pas de son mari, elle préfère courir avec un autre homme. Mon Dieu, ouvrez les yeux, quelle abomination! Debout, debout, si vous continuez à faire des histes à l'hôpital. Je vous envoie au poste de police. Je suis prête à vous accompagner au poste. Ceci a dit que tant que le bébé disparaît, c'est bon. Chiyu. Jilingan. Ils veulent me vendre à un idiot. T'inquiète, avec moi, personne ne te touchera. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes nombreux contre un seul, c'est ça? Lâche-moi, c'est ma femme, ma femme, ma femme. Avant, je vous laissais une chance parce que vous êtes la famille de Chiyu. Vous l'avez élevé, alors je vous ai ménagé. Mais au lieu d'être reconnaissant, vous avez empiré les choses. Maintenant, je n'ai plus besoin d'être gentil avec vous. Cette fois, on n'a rien fait. Chiyu n'est pas rentrée à la maison depuis longtemps. On la ramène chez elle, c'est un problème? Vous pensez que les caméras de l'hôpital sont là pour décorer? Dans ce cas, si on doit régler les comptes, on va tout régler en même temps. Ensemble, ça suffira pour vous faire passer le reste de votre vie en prison. Emmenez-les au poste. Je ne veux pas y aller, non. Si on va en prison, ça restera sur notre casier judiciaire, mon fils ne peut pas aller en prison. Regardez-le. C'est l'amant, celui qui est toujours dans les bagarres. Il est vraiment mauvais. Notre PDGJ est l'héritier du groupe J. Si vous continuez à dire des bêtises, vous aurez une accusation de diffamation en plus. Vous avez entendu? Ils nous menacent, parlent d'appeler la police. Mais en réalité, ils veulent nous emmener pour nous tuer. Oui, c'est ça. La dernière fois, il nous a menacés et a envoyé des gens devant notre boutique. On n'a même pas pu faire de business, c'est de la mafia. Le PDG du groupe J, et alors? On est dans une société de droit. Ce qu'ils font, c'est illégal. Oui, nous sommes là. Vous n'allez pas l'emmener. S'ils osent vraiment vous faire du mal. Demain, nous irons devant le bâtiment de J pour manifester. Tante, ils font ça pour vous forcer. Si ça continue, ça aura un mauvais impact sur J. Laissez tomber. On ne peut pas laisser tomber comme ça. À mes yeux. Votre sécurité est bien plus importante que J. De plus. Ils ne peuvent pas me menacer. Jankin Liu Kiang Liu Dong, c'est ça? Nous sommes l'équipe juridique de J. Nous vous poursuivons pour trafic de femmes, contrainte de relations sexuelles, atteinte à la sécurité personnelle et détournement de biens. Quoi? De plus, en raison de vos actes odieux, qui ont causé un préjudice moral à Notre-Dame, nous exigerons une compensation supplémentaire. Ceux qui incitent à des troubles seront considérés comme défiant la loi. Notre équipe juridique de J est professionnelle. Nous vous rendrons justice. Trafic de femmes, ils font ça aussi? Je le connais, c'est un avocat célèbre. Il n'a jamais perdu un procès. Ça ne peut pas être faux, non? Donc cette famille nous prend pour des idiots. Il blesse aussi les gens. C'est lui, il m'a blessé intentionnellement. Et ils ont emmené Notre-Dame. Ce sont des mafieux. Vous avez quelque chose à dire? Dites-le au juge. Où est ma femme? Quoi? Ma femme? Tu ne me laisses pas venir à l'hôpital et tu as une femme? Dégage. Votre famille a reçu 500 000 de la nôtre. Mon père a dit que cet argent était pour m'acheter une femme. Tu n'as pas de compétences et tu nous blâmes? Je te dis. Si ce n'était pas à cause de toi, cet idiot, je l'aurais déjà emmené. Je m'en fous. Soit tu me rends ma femme, soit tu rends l'argent à ma famille. Dégage. L'argent que vous nous avez donné volontairement, pourquoi le rendre? Ta femme est là-bas. Si tu as du courage, va la chercher toi-même. Idiot. Toi, tu veux une femme toute la journée. Tu mérites de ne rien obtenir. Même un chien dans la rue est plus capable que toi. Elle a vendu sa nièce pour 500 000 de dot. Comment peut-il y avoir de tels proches dans ce monde? Elle disait qu'elle était volontaire, juste pour gagner notre confiance. Et elle voulait l'emmener. Les gens sont vraiment méchants. Arrêtez-les vite, ces gens. Ne laissez surtout pas sortir pour nuire aux autres. Qu'est-ce que vous dites, moi? Tu es fou, lâche mon fils. Lâche-moi. Chiyu est allée dans un hôpital privé. Si personne d'autre ne l'a révélé, la famille Jeanne ne pourrait pas la trouver. Vous voulez dire qu'ils ont quelqu'un derrière eux qui les dirige?
Va vérifier. La situation de ce miraculeux en liberté conditionnelle pour raison médicale. Je soupçonne que la bagarre dans la prison n'était pas un accident, mais plutôt un moyen pour elle de s'échapper. La personne derrière la famille Jeanne. C'est très probablement elle. Offert à moi. Je pensais que tu serais affecté, que tu te cacherais pour pleurer en secret. Je ne serai plus triste pour eux. Quand j'étais sur la table d'opération dans cette clinique clandestine, je savais déjà que partager un nom de famille ne fait pas une famille. Comme maman Chen. Grand-père, toi, et le bébé dans mon ventre. Je me sens aimée et nécessaire. Merci. Est-ce que je l'ai effrayé? Ce que j'ai maintenant est déjà trop, comme un rêve. Je n'ose plus espérer plus, l'amour que je ne devrais pas espérer. Viens, je t'emmène quelque part pour te changer les idées. Quoi? Des incapables, tous des incapables, 4 personnes pour emmener une femme enceinte. Et ils ont tout gâché. Tu n'en as pas encore assez, n'est-ce pas? Le dernier projet a déjà fait tomber la famille Su dans un grand trou. Et maintenant, tu veux encore les provoquer? C'est lui, Gilligan, qui m'a trahi en premier. Je l'aimais tant, mais il ne voulait qu'une salope. Tu ne comprends toujours pas que la famille J ne peut pas être touchée, tu sais? Pourquoi dois-tu absolument aimer Gillingham? Je m'en fous, je le veux. Ça suffit. La dernière fois, j'ai eu du mal à trouver un bouc émissaire. Pour prendre ta place, si tu continues à les provoquer, alors personne ne pourra te sauver. Vous, surveillez-la. Ne la laissez pas sortir. Tu ne veux pas que je bouge, mais je vais bouger. Ce que je veux, moi, c'est une YE. Je l'aurai. Monsieur J, quand allez-vous célébrer le mariage? Nous attendons avec impatience de participer au banquet de mariage de la famille J. Bientôt, nous enverrons les invitations à tout le monde. Félicitations, félicitations, félicitations. Cette personne, c'est juste une paysanne de campagne. Une laide qui ne comprend rien, profiter du moment pour la rabaisser. Lui faire dire qu'elle ne mérite pas Gilligan. Même si tu la protèges parfaitement, à l'abri de toute faille, qu'est-ce que ça change? J'aurai toujours un moyen de vous séparer. Jeanne Chiyu, espèce de bonne à rien. Comment oses-tu prétendre entrer dans la haute société? Monsieur J, l'objet de la vente aux enchères que vous avez choisi pour madame. À un autre concurrent, l'offre est 2 fois plus élevée que la nôtre. Chiyu, attends-moi 10 minutes. Je vais régler une affaire, achète ce que tu veux. Ne te prie pas pour moi. Aujourd'hui, notre premier lot est une épingle à cheveux en jade. Le prix de départ est de 1,2 million. Quelle belle épingle. D'où sort cette paysanne de bas étage? Elle ose venir à une vente aux enchères si prestigieuse et s'asseoir au premier rang. Tu ne le savais pas? C'est la mère de l'enfant du PDG du groupe J. Elle était vraiment moche avant. Elle a dû se faire refaire le visage par je ne sais quel moyen. Elle est tombée enceinte de l'enfant de Gilligan. La famille J l'a ramenée, mais il refuse toujours de l'épouser. Si ce n'est pas la mère de l'enfant, qui est-ce? Pas étonnant, une moche et une illettrée. Elle ne sait que dire que cet antique est beau, à mon avis. Elle ne mérite vraiment pas Gilligan. Vous parlez ouvertement mal des autres. C'est vraiment pas bien. Tu sais même utiliser des expressions idiomatiques, tu sais ce qu'est une vente aux enchères? Ne parle pas d'elle, avec son attitude, une fois que l'enfant sera né. La famille J ne la voudra certainement pas. Elle devrait en profiter pour se faire de l'argent maintenant. Je n'ai jamais voulu obtenir quoi que ce soit grâce à l'enfant. Vraiment? Tu penses que tu mérites Gilligan? Il est diplômé de la meilleure université au monde, et toi? Tu as fini le collège, tu comprends la différence entre vous deux? Je parie que tu ne sais même pas ce que c'est que cet objet en vente. Et tu le veux quand même. Qui dit que je ne sais pas? Dans un lieu aussi prestigieux, ne montre pas. Ton niveau de collégienne, tu déshonores la famille J. C'est clair que c'est en séduisant qu'elle est tombée enceinte de l'enfant de Monsieur J. Elle devrait aller dans un nightclub. Enseigner aux filles comment séduire les riches. De quel droit vous permettez-vous de dire ça? Elle est en colère, ça accentue le fait qu'elle a séduit. La famille J ne voudra jamais d'une belle fille. Qui fait des scènes en public. Tu te sens humiliée maintenant, mais quand tu es montée dans le lit de Monsieur J. Tu ne te sentais pas honteuse?
C'est dommage pour cet enfant, qui est de la lignée de la famille J. Et qui a atterri dans ton ventre, on dit que l'enfant ressemble à la mère. Tu étais déjà si moche avant. Cet enfant qui va naître sera forcément un petit monstre. Son avenir est fichu. Pour la famille J, c'est une vraie malédiction sur 8 générations. Mon enfant, peu importe ce qu'il arrive. Il sera toujours le meilleur à mes yeux. Avec une mère qui ne comprend même pas les objets de vente aux enchères, il ne pourra jamais réussir. Si j'arrive à analyser cet objet de vente, tu devras t'excuser. Alors, dis-le. Cette fleur de jade représente une pivoine, taillée dans du jade jaune, communément appelée Yaoang. Sous la dynastie Tang, elle portait le titre de reine des pivoines. Mais selon son style, cet objet de vente devrait dater de la fin des Tang. Quoi, Yao Wang? Reine des pivoines? Elle en raconte des balivernes. Elle a réponse à tout. Pas étonnant qu'elle ait berné J pour avoir un gosse. Madame J a raison, cet objet de vente vient bien de la fin des Tang. Je ne suis pas Madame J. Tu le sauras bientôt. Les gens vraiment raffinés ne font pas ce genre de choses pitoyables. Qu'est-ce que vous fabriquez? Faites-moi sortir la personne qui les manipule dans l'ombre. Merde. C'est. En plus d'aimer arranger les fleurs, tu aimes parfumer et imprégner les encens. Celui-ci te conviendra parfaitement. C'est trop précieux, je ne mérite pas quelque chose d'aussi beau. Shiyu, ne te dévalorise pas. Tu mérites ce qu'il y a de mieux au monde. Ma belle petite fille, pourquoi tu fais ce travail? Pose ça, dépêche-toi. Papy, le docteur a dit que les femmes enceintes doivent bouger aussi. Je voulais vous préparer une soupe, à vous et à Lingan. Ça sent bon. Ce petit vénard a de la chance. Il m'a offert un cadeau très précieux. Je n'ai rien pour le remercier, alors je lui prépare de la soupe. C'est normal qu'il t'offre des cadeaux précieux. Après tout, tu as donné un héritier à notre famille J. Ah, au fait, tout à l'heure, je vais demander au chauffeur Lao Wang de t'emmener au groupe. Tu pourras lui apporter directement sa soupe. Comme ça, tout le monde au groupe fera ta connaissance. Pour éviter qu'ils aient des idées sur ce garnement. Patron J, mademoiselle Su demande à vous voir. Je ne la recevrai pas. Lingan, après toutes ces années d'amitié, tu ne peux pas refuser de me voir, ni même de me parler. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je sais que j'ai été trop capricieuse, c'est pourquoi j'ai usé notre amour. Lingan et mademoiselle Su. Sortez. Lingan, je sais que tu as des sentiments pour moi. C'est à cause de cet enfant, mais ce n'est pas grave, je peux attendre. Lingan. Puisque l'attaque frontale échoue toujours, laissons une fissure se créer entre vous. As-tu fini de jouer la comédie? Lingan, je sais que j'ai eu tort. C'est parce que j'étais jalouse qu'elle avait ton enfant. C'est pourquoi j'ai fait tant de choses irréfléchies. Mais je sais maintenant que j'ai eu tort. Lingan, je te le jure. Je ne ferai plus jamais rien qui puisse lui nuire. Et je te demande de ne plus viser la famille Su. La famille Su n'a pas besoin que je la vise, ce que vous avez fait est de votre propre faute. Mais avant cela, nos deux familles collaboraient très bien. Si nous continuons à collaborer, toute la ville de Jiangsheng sera sous notre contrôle. Continuez à collaborer. Cette stratégie de reconnaissance d'erreur est effectivement utile. La famille Su est prête à céder 50% de ses bénéfices, je ne te demande même pas de m'épouser. Tant que tu ne vises plus le groupe Su. Rentre d'abord. Quand tu auras réfléchi, contacte-moi. Je, Suyun YE, ne perdrai pas. Monsieur J, c'est clair.
Mademoiselle Su a trouvé quelqu'un pour prendre sa place. C'est pourquoi elle a été libérée. Depuis sa libération, elle ne cesse de faire des petites manœuvres, maintenant elle vient faire des avances. Il semble qu'elle ait de grands projets. Avec les preuves que nous avons, nous pouvons l'envoyer immédiatement en prison. Je n'ai pas besoin d'intervenir dans cette affaire. La famille Su est impliquée dans des activités criminelles, elle est déjà sous enquête. Je suis sûr qu'elle et son père seront bientôt en prison. Les sales affaires que la famille Su a faites ces dernières années suffisent à les faire mourir plusieurs fois en prison. Maintenant, le plus important est de ne pas alarmer le vieux renard de la famille Su pour éviter qu'il ne s'échappe. Bien que je ne puisse pas le toucher, j'ai un moyen d'accélérer les choses. Madame, soyez rassurée, Monsieur J a déjà arrangé. Beaucoup de gens autour de l'hôpital, personne ne pourra plus vous faire de mal. Maman Chen. Avez-vous vu Mademoiselle Su? Bien sûr, comment ne l'aurais-je pas vu? Autrefois, la famille Su et la famille J étaient proches. Mademoiselle Su venait souvent chez les J, mais Monsieur J ne lui a jamais montré d'intérêt, il n'a aimé que Madame. Mais sans moi, 2 personnes bien assorties. Se marierait-elle sans problème? Madame, ne pensez surtout pas à ça. Si le PDG J avait des sentiments pour elle, ils seraient déjà ensemble depuis longtemps. Avant de te connaître, ils n'avaient jamais eu de relation. Zhang Xiyu va venir pour un examen. Elle arrive. Une fille, à quoi bon faire une échographie? C'est de l'argent gaspillé. C'est le 3e, tu es vraiment inutile. Maman, une fille c'est bien aussi. Bien mon œil. Sans fils, à qui allons-nous confier notre immense patrimoine familial? À l'époque, si tu n'avais pas eu un bon niveau d'études, je n'aurais jamais permis à mon fils d'épouser une fille d'une famille aussi pauvre. Maman, arrête de parler. Tu sais encore avoir honte? Si tu as vraiment honte, fais vite avorter ce bébé. Dépêche-toi de tomber enceinte à nouveau. Si tu ne peux toujours pas avoir un fils, tu devrais simplement divorcer. Le bébé est en bonne santé. Docteur, la femme enceinte qui vient de sortir. A-t-elle fait un test de sexe ici? Nous ne faisons pas ça ici. Elle a probablement fait ça ailleurs. La belle-mère, dès son arrivée, a posé des questions sur l'avortement. Elle ne veut probablement pas de cette fille. Mais un enfant, tant qu'il est en bonne santé, c'est bien, non? Et petite, c'est une famille riche, ils ont un patrimoine à transmettre. Bien sûr qu'ils veulent un fils, c'est évident. Certains vont même chercher quelqu'un à l'extérieur pour avoir un fil. Ils gardent l'enfant et se débarrassent de la mère. Les eaux des familles riches sont profondes. Alors, pourquoi tu as l'air si pâle? Qu'a dit le docteur? Le docteur a dit que le bébé est en bonne santé. Le docteur n'a rien dit d'autre, comme si les vêtements pour nouveau-nés devaient être bleus. Ou rose. Le bleu représente un fils, le rose une fille. Si c'est un fils, les ancêtres de la famille Lee seront vraiment bénis. Notre grand-maître est l'unique héritier de la famille. Le vieux maître espère tant un arrière-petit-fils. Le docteur n'a rien dit. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je suis juste trop impatient, rentrons d'abord. Regarde ton petit visage pâle, on t'a pris 6 tubes de sang d'un coup. Je vais bien te refaire le plein. Même Shenma espère que j'aurai un fils. Sans parler de grand-père J et Lingan. Et si, dans mon ventre, c'est une fille? Et qu'elle a une tache de naissance comme avant? Alors? Le docteur a dit que la mère et le bébé sont en parfaite santé. Je les ai examinés de la tête aux pieds. Pas un seul cheveu ne tombera, sois tranquille. Maman Chen, prépare un peu de soupe au gingembre pour chasser le froid. D'accord, le jeune maître est si attentionné. Tu es fatigué? Tu as besoin d'un câlin? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je veux une petite fille douce comme toi. Une jolie petite fille, alors j'ai préparé tout ça sans te le dire. C'est toi qui as préparé tout ça? Oui, depuis que j'ai su que tu étais enceinte.
J'ai toujours voulu te faire une surprise. Elle ne méprisera pas le goût de son père, n'est-ce pas? Comment pourrait-elle? Je ferai d'elle la plus heureuse des petites princesses. Et je compenserai tout ce que tu n'as jamais eu, Chiyu. Si elle ressemble à ce que j'étais avant, tu la mépriserais? Non. Peu importe à quoi elle ressemble, elle sera notre trésor. Notre bébé sera très heureux dans la famille J, j'espère vraiment. Que ce rêve ne se termine jamais. Je suis désolé. Ce n'est rien, je suis juste trop émue. Jingan. Tu seras un très bon père. Pourquoi pas? Tu ne vas pas en parler à Xiaoyu? Pas besoin de demander, je le dis tout de suite, absolument pas. Toi. Tu vas me faire mourir de colère, je te le dis. Je veux absolument un arrière-petit-fils, si tu ne me le donnes pas. Ce sera une grande impiété, je vais rompre les liens entre nous. Grand-père, ne sois pas si enfantin, chaque fois que tu ne peux pas me convaincre. Tu menaces de rompre les liens entre nous, tu ne sais pas. Que donner naissance pour une femme, c'est comme traverser les portes de l'enfer. Chiyu a beaucoup souffert cette fois-ci. Si c'est non, je vais le faire y attirer. Je veux juste avoir plus d'arrière-petits-enfants. Pour que la maison soit plus animée. Docteur. Les vêtements pour nouveau-né. Je devrais acheter du bleu ou du rose? Tu es si jeune, pourquoi as-tu de telles préférences? Ils viennent tous de ton ventre, ce n'est pas la même chose? Non, j'aime les garçons et les filles, je veux juste savoir. Bon, du rose, sors maintenant. Bien joué, les frais médicaux de ton père seront entièrement pris en charge par-dessus, donne-moi son rapport. Je pensais que ça allait être difficile, mais elle est venue d'elle-même. Jeanne Chiyu, le ciel ne veut pas que tu restes. Amuse-toi bien en faisant du shopping. J. Madame a pris un taxi et est partie. Pourquoi est-elle si bien cachée? Un chauffeur de taxi, comment peut-il être si bien entretenu? Et des ongles en diamant. Monsieur. Avez-vous changé de route? Ça me semble un peu étrange. Oui, j'ai changé de route. Monsieur, pouvez-vous vous arrêter un moment? Je ne peux plus me retenir. Pourquoi tant de problèmes? On arrive bientôt. J'ai bu trop d'eau pendant l'examen. C'est comme ça en fin de grossesse, arrêtez-vous s'il vous plaît. Je ne peux vraiment plus me retenir, je ne vais pas uriner dans votre voiture.
S'il vous plaît, monsieur. Je vous paierai plus. Elle n'a vraiment rien remarqué, cette idiote. Comment mérite-t-elle Lingan? Salope, tu oses me mentir. C'est une fleuriste. Salope, je te laisse courir. Mademoiselle Su, vous êtes en train de commettre un crime. Un crime. Et alors? Je te le dis. C'est moi qui ai fait pousser les domestiques pour te faire tomber. L'accident de voiture aussi, c'est moi qui l'ai organisé. Incluant ta tante et sa famille, c'est moi qui les ai appelés. Mais regarde, je suis toujours là. Debout et en parfaite santé. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi? Parce que tu mérites de mourir. Qu'est-ce que tu veux faire? Puisqu'ils sont tous inutiles. Je vais devoir m'en charger moi-même. Ton bébé est à terme, n'est-ce pas? Et si je te l'enlevais moi-même? Mademoiselle Su. Tu es folle. Mais je n'ai pas d'anesthésique. C'est très douloureux de le sortir couche par couche. Mais ne t'inquiète pas, je vais le sortir d'un coup. Ne bouge surtout pas. Attention à ne pas blesser le bébé. Zhang Xiyu, il ne faut surtout pas que tu aies un accident. Mademoiselle Su. Calme-toi. Tu veux ce bébé, n'est-ce pas? Je peux te le donner. Mais ici, ce n'est vraiment pas l'endroit pour accoucher. Tu veux bien me donner. Tu n'aimes pas Gillingham? Je peux partir. Tu me donnes, où est la sécurité pour moi de laisser la mère et prendre l'enfant? Attends que j'accouche, puis je brûle tout ici. Ne serait-ce pas une solution définitive? Xiyu. Ne t'approche pas. Xiyu. Ne t'approche pas. Laisse-la partir, je peux tout oublier. Suyun YE, tu connais mes méthodes. Je le sais bien. Je suis devenue comme ça grâce à toi. Si tu ne peux plus rester dans le pays, je peux t'envoyer à l'étranger. Tant que tu la laisses partir. Je la laisse partir. Gillingham. Je sais que je ne suis pas ton adversaire. Mais tu as fait d'elle ton point faible. Tu peux demander ce que tu veux. Tant que je peux le donner, je te le donnerai. Si seulement c'était comme ça depuis le début. Gillingham, pourquoi tu l'as choisie et pas moi? En quoi suis-je inférieur à elle? Parce que dans l'amour, il n'y a pas de calcul. L'amour. Tu oses parler d'amour. Depuis notre enfance, nous sommes entourés de gens qui cherchent la gloire et le profit. Ils veulent seulement obtenir quelque chose de nous, l'amour. Dans mon dictionnaire, c'est un mythe, tu devrais être comme ça aussi. Alors quand je l'ai vu, sa présence m'a fait succomber. Non, je ne peux pas l'accepter. Ne t'approche pas. À moins que tu veuilles qu'elle meure, fais-les tous partir. Alors maintenant, nous allons voir. Jusqu'où tu es prêt à aller pour ton soi-disant vrai amour?
Jusqu'où tu es prêt à aller? Que veux-tu? Je veux le groupe J. En plus de moi, il y a d'autres actionnaires, mes actions. Je peux te les donner toutes. Tu n'as pas hésité un instant. D'accord. Alors je veux aussi. Je te veux. Je veux t'épouser, je veux qu'elle ait l'enfant. Je vais vous envoyer à l'étranger, je veux que vous ne vous revoyiez jamais. D'accord. Tout ça, c'est trop loin. Parlons plutôt de ce qui est devant nous. Je veux que tu t'agenouilles. Et que tu me supplies comme un chien. Pour que je libère cette salope. Non. Tais-toi. Ne la touche pas. Je le ferai. Tu as osé t'en prendre à la famille issue. Ton père est impliqué dans des affaires louches, il est déjà sous enquête. Même sans moi, vous ne pourrez pas échapper à la justice. La famille issue est finie. Alors tout ça n'a plus de sens. Alors mourons ensemble. Gillingham. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là. Mourez. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisque vous ne me laissez pas tranquille. Alors allons-y ensemble. Attention. Ling Han, Xiaoyu. Le grand frère, Xiaoyu. Le patient est sur le point de perdre conscience. Augmentez le choc électrique. C'est grave, la femme enceinte est sur le point d'accoucher. Ce sont des jumeaux, des jumeaux. Gillingham. Ne t'endors pas, ne m'abandonne pas. Chiu. Veux-tu m'épouser? Bien sûr que je veux. Gillingham. Je t'aime. Papa n'a pas le droit d'embrasser maman, maman est à moi. Maman, maman, je veux un câlin. Prenons une photo de famille ensemble. Merci. D'accepter d'être l'étoile brillante de ma vie ordinaire. Personne n'a dit qu'une fleur doit devenir une rose. Ou un tournesol, je peux devenir ce que je veux. Que je fleurisse ou non, je suis toujours moi. Soyons heureux. Dites tous cheese. Cheese.